Vous écoutez Apérosexo. Vous écoutez Apérosexo, un podcast fait par deux meilleurs amis et professionnels en sexologie. Vous allez entendre parler de dating, de relations, de break-up. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre vie intime, dans votre vie amoureuse. Voilà. Salut! Comment t'as... Je sais pas si je suis dans le corps, penses-tu? Là, c'est l'intro. Les gens commencent l'épisode. Faut qu'on soit énergétique. 3, 4. Bonjour! Oh, bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Aujourd'hui, dans l'épisode. OK, on commence. Parfait. Oui, c'est ça le commencement. Aujourd'hui, dans l'épisode, on lit vos petites confessions. Absolument. Oui. C'est les rigoles, là. Ouais. On rigole. Mais des fois, on donne des bons conseils, trouves-tu? Oui, c'est vos confessions. Fait que la qualité de l'épisode va dépendre de vos confessions. Mais fait que c'est niveau vraiment rigole. C'est ça. Vraiment, au niveau divertissement, on est pas mal au 100%. Oui. Mais regarde, c'est bon épisode. Bon épisode. C'est tout? On les laisse là-dessus? Oui. J'espère que vous allez avoir du fun. Bisous. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par nos 4 partenaires officiels. En premier, Devon & Lang, qui est une compagnie de sous-vêtements. Là, on l'a reçu, les sous-vêtements. Moi, je tombe en amour avec les boxeurs. Vraiment, à ce moment-là. Est-ce que tu fais dodo avec? T'as-tu passé une nuit avec? Non, 2 nuits. De suite, c'est le problème. Oh. On s'en reparle! C'est vrai! On s'en reparle. C'est vraiment, vraiment confortable. Oui. J'ai l'impression d'être tout nu quand j'ai mis. Genre, mettons, je dors souvent tout nu ou juste en bobette la nuit. Oui. Puis moi, j'ai mis les petits boxers, puis c'est comme full un tissu léger. Fait que j'étais comme, je me sens toute smooth, je me glisse sous mes draps. Oui. Comme si rien n'était. J'ai essayé la bralette aussi, j'aime full. Il y a comme un support sans être too much. Ça, j'aime ça. Fait que c'est ça, c'est une compagnie de sous-vêtements. Vous pouvez aller voir sur les internets là, et leurs médias sociaux. Puis c'est une compagnie canadienne, fait que c'est sûr qu'on aime. Ouais. Puis ils ont vraiment des valeurs semblables aux nôtres. Oui, on se rejoint beaucoup. On est vraiment contente de collaborer avec eux. Ouais, sur la même lignée de vos bobettes et de vos vêtements intimes, Fleur Sauvage est aussi commanditaire de la saison 2. Fleur Sauvage qui font, on vous en parle tout le temps depuis genre la saison 1, même avant qu'on collabore avec eux, mais ils font de la lingerie, vraiment, genre de la belle petite lingerie, tu te sens coquette et un peu comme, tu sais, genre... très powerful, là. C'est vraiment empowering. Puis ils ont aussi des accessoires pour pratiquer la restriction, notamment, des menottes. Ils ont un petit masque. On n'a jamais parlé du petit masque, mais tu sais, comme mettons, tu veux faire une espèce de, je sais pas, un kink play, genre, puis avoir un masque en cuir. C'est du cuir vegan, là. Tout ce qui est en cuir sur leur site, c'est du cuir vegan, mais t'as comme un petit masque vraiment cute, vraiment chou. Ouais. Oui. Sinon, on a Monokini, qui est une compagnie québécoise de céramique fait à la main. Puis que tu sois gestionnaire d'entreprise ou particulier. Exactement, merci. Tu peux acheter un nouveau set de lingerie. Oui. Un nouveau la lingerie. Non. Un nouveau set de vaisselle au complet. Ouais. Ou ta nouvelle tasse de café préférée. Oui, puis tu vas aller en faire. Il y a un studio. Bien sûr. Ça, c'est vraiment faire un cours de poterie. C'est assez fun de faire de la poterie. Oui. Très sensuel aussi comme activité. Ah. Mais c'est comme, tu sais, c'est très comme, comme mouillé puis un peu sale. Ok. Genre, Bon, en tout cas, ça peut-être pas. Mais garde, moi je trouve que c'est. Garde, moi je vais y aller avec, c'est une bonne idée de date. Oui. On s'entend là-dessus? Parfait, on s'entend Super, là-dessus. merci, bonsoir. Puis, OK, finalement, Rosé est parti un fou rire, mais on va finir par vous retourner à l'épisode. Le studio Ecclesia, qui est le studio dans lequel on enregistre nos podcasts, les magnifiques divans sur lesquels on est, la magnifique table, les petits livres. Les livres, sûrement. Oui, sûrement. Sûrement. Tout ce qui fait partie de la déco dans nos épisodes puis dans les décors, c'est à vendre sur le site d'Ecclesia. Puis, si je me trompe pas, il y aura une vente bientôt. Bien sûr. Attends, là, ça va être déjà posté, par exemple. OK, bon, ben, pitchez-vous ces meubles, c'est juste ça que j'ai à vous dire. Absolument. C'est magnifique. À tout cœur, pour avoir des beaux comme, meubles vintage dans votre seconde main, encourager une compagnie locale, à tout cœur. Voilà. Bon épisode. Bon matin. Comment allez-vous? On gosse déjà. Les gens ont déjà dit bye. Les gens ont déjà quitté. Faut pas dire ça. Non, mais non. Comment allez-vous? Non, c'est pas vrai. Pas que je veux pas le savoir, mais c'est que je sais que vous allez pas me répondre de toute façon. Ouais, penses-tu? Ouais. Non, on a déjà eu cette discussion-là. Parfait. Aujourd'hui, on fait l'épisode dont vous avez l'air d'apprécier le plus. Oui. Ou d'écouter. En tout cas, du moins, selon nos grandes statistiques. De la saison 1. Oui. C'est vos préférés. Absolument. C'est vraiment, à ce moment-là, vos confessions. C'est vos confessions à vous. En fait, les gens aiment s'écouter eux-mêmes.
Wow. Je pense que les gens aiment savoir, genre, les secrets des autres. Ben oui, c'est comme un petit peu le côté pervers de notre société. On est comme... Je veux savoir. Ouais, exact. Fait qu'on a récolté, c'est ça, vos confessions sexuelles lors de la soirée de lancement. Oui. Pour celles qui sont venus, merci d'être venus, d'avoir participé, c'était vraiment le fun. Puis on a récupéré vos petits papiers, vos petites confessions anonymes sur des papiers dans notre beau bocal de plage. On cherchait une boîte pour recueillir vos confessions, puis on est allé au Dollarama, on a acheté un bucket de plage. Ouais. C'est ça notre boîte à confession. Mais il y avait rien que ça. J'étais comme ça va être ça, tu sais. Ça va être ça. Mais il est le fun. Il est coloré, il est comme... Il est de bonne humeur. Très gay, très pride. C'est très... super. On l'aime. Ouais, exactement. Mais par contre, oui, ça va être vraiment laid dans le visuel. Oh, on peut le mettre laid. par terre. Oui, c'est très laid. On le laisse là ou on le met par terre? On laisse là, c'est comme notre mascotte. OK. D'accord. OK. André, vas-y. On commence tout de suite. Je pige la première confession. J'adore plaire, même si je fais passer mon besoin d'attention pour mon riz naturel. J'adore plaire, même si je fais... Ça veut dire quoi, riz? Riz, c'est comme du charisme. C'est genre le diminutif de charisme, riz. OK, mais dis des mots C'est genre complets, quelqu'un qui a là. beaucoup de charisme, genre. OK, je comprends pas trop. J'adore plaire, même si je fais passer mon besoin d'attention pour mon riz naturel. Comme si la personne était tout le temps dans la séduction, Mais... mais que c'était comme « Oh non, je suis juste de même, genre, je suis juste comme... » OK, mais c'est legit moi, genre, j'aurais pu écrire ça. Est-ce que c'est toi? Parce que j'aime vraiment plaire aux autres, puis être comme, tu sais, je me mets coquette, genre, puis j'aime ça, jouer au jeu de comme, à quel point je peux plaire à la personne qui est en face de moi. J'aime vraiment ça, c'est dur, puis cruiser. Fait que, tu sais, je vois ça, puis je fais comme si c'était full naturel, tu sais, puis je vais comme full m'intéresser à ce que la personne dit, puis je vais full... Là, j'ai l'air d'une personne terrible, mais... Non, mais en même temps, moi, je suis le contraire, puis ça m'avantage pas mieux dans la vie, là. Bon. Moi, c'est comme... Pas je m'intéresse pas, mais comme... Je suis un peu comme indifférente. Si quelqu'un vient pas me parler, je vais pas aller vers toi, tu sais. Ouais. Parce que... Tu sais, des fois, je repense à ça, puis tu sais, dans nos événements, mettons, de lancement puis tout, je vais pas tant parler aux gens, genre, je parle avec toi puis je parle avec mes amis. C'est pas fin, là. Ouais, t'es pas... En fait, si les gens viennent me parler à moi, je vais leur parler. Mais on a qu'est-ce fait que... un podcast live au café, là, après soleil, genre, c'était vendredi. Ouais. Puis on est arrivé, genre, 1 heure d'avance pour parler jaser. avec les gens. Puis on a tellement la misère à faire du réseautage. Genre, moi, puis Rosie, on se parle entre nous, puis on est comme, est-ce qu'on doit aller, genre, dire ça? Non, mais moi, en faisant du réseautage, j'aurais pas de la misère. J'aurais pas de la misère si on allait dans un endroit, genre, du réseautage, c'est plus comme... Ouais, j'utilise le mot réseautage, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas le bon mot, parce que le réseautage, ça serait pas difficile. Oui, fait que je suis comme, OK, on peut tous comme s'aider, on peut s'entraider, je suis intéressée, mais, mettons, de faire du small talk, c'est comme si j'ai peur d'être... Ben, pas d'être rejetée, mais tu sais, quand les gens viennent vers nous, je pense qu'on est fine, ce que j'espère. J'espère. Dites-le nous, en commentaire. Imagine quelqu'un dit « sont terribles ». Ils sont terribles, ils sont tellement bêtes. Mais c'est vraiment que c'est comme une espèce de peur du rejet, genre, qui fait que je vais pas vers les gens. Fait que j'aime mieux que les gens viennent vers moi. Sinon, je suis juste comme, passe une belle soirée, tu sais. Ouais. Mais là, c'est ça. La personne, genre, elle a juste besoin d'attention. Comme moi, genre, j'ai besoin de comme... OK, elle a déjà pigé la prochaine confession. Rose, mais non, mais là, c'était... Bon, bye. C'était fini, là, on avait terminé la confession. Plus je lis et j'apprends sur la sexualité, plus j'ai l'impression de me connaître et plus... Et m'éloigner en même temps. De me connaître et m'éloigner. Je comprends. Non, moi, je comprends pas. Moi, je comprends. Genre, tu sais, avec comme... Ben, pas m'éloigner de moi-même, mais comme... On dirait qu'avec, mettons, notre parcours en sexo, tu sais, plus t'apprends sur la sexualité, puis tu penses la sexo, puis tu t'en parles, puis tu y réfléchis, plus ça te permet d'avoir les outils pour réfléchir sur toi-même. Ouais. Mais moi, qui ai un cerveau qui rationalise tout puis qui intellectualise tout, je suis comme, est-ce que je fais juste m'éloigner de mes sentiments puis j'observe tout comme si t'étais tout le temps dans l'analyse au lieu d'être dans le moment présent, genre? Ouais, un peu. OK, ouais, je comprends un peu. Ça m'arrive. Mais là, fait que là, il faut que je... Pas désapprenne qu'est-ce que j'ai appris, mais je suis comme, OK, il faut aussi que j'apprenne à être dans le moment présent. Je comprends. Ouais. Tu sais, c'est comme en quand... tout cas, moi, je l'ai dit dans ce sens-là, mais... Ouais. Comme quand t'es... Mettons, OK, ça comme pas tant rapport, mais mettons que t'écoutes OD, on dirait que maintenant, j'analyse beaucoup plus les interactions sociales. Au lieu de juste enjoy le show. Au lieu d'être juste dans le divertissement. Mais un peu la même chose dans la sexualité. On dirait que je suis plus dans l'analyse ou je suis plus dans comme... attends, genre, on pourrait ajouter ça, on pourrait ajouter ça, on pourrait faire ça pour que ça soit comme encore plus. Comme si je voulais tout le temps... que ça soit plus. La satisfaction la plus que tu peux avoir, genre? Ben, comme si je me disais, attends, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, il y a plein d'objets, il y a tu sais. Ouais. Je me rappelle avec ma dernière relation long terme, là, qui a duré 5 ans, j'étais avec mon partenaire avant d'être en sexo. Fait que comme au cours du 5 ans de la relation, je suis rentrée en sexo. Puis il était inquiet, il était comme, j'ai peur que
à cause que tu es étudiant sexo, la sexualité devienne mécanique, puis devienne comme si tu analysais tout ce qu'on faisait au lit. Il m'avait exprimé cette peur-là. Puis ça n'a jamais été le cas, genre, plus envers moi-même. Plus envers, comme, honnêtement, ça va être plus dans mes pratiques masturbatoires, dans mes trucs comme ça. Puis je n'échangerais pour rien au monde le fait, genre, les connaissances que j'ai en sexo. Mais non, je comprends. Genre, c'est comme, tu sais, on dit que ça fait en sorte qu'on analyse plus les interactions sociales, qu'on analyse plus comme notre vie affective, mais c'est pas du tout quelque chose de négatif. Non, genre, absolument pas. Je pense qu'il faut plus travailler un peu notre laisser-aller, mais comme, tu sais, genre, je trouve qu'il y a tellement de monde qui aurait à apprendre un peu plus le laisser-aller, de toute façon, dans la sexualité. Là, puis, tu sais, en discutant, je réalise que j'étais pas plus dans le laisser-aller avant d'avoir des connaissances en sexo non plus. C'était juste différemment fait, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, des fois... C'était pas du laisser-aller, c'était juste, je ne sais pas comment me faire plaisir, alors faisons ce que je sais déjà, genre. Ouais. C'était comme pas tendu. Mais ça fait que, mettons, moi, je pense plus maintenant dans mes relations sexuelles parce que je suis comme, je sais ce que j'aime, mais c'est quand même bien. Ou genre le après? Parce que moi, pendant une relation... OK, juste en général, réfléchis tout le temps. En général. Mais ça me fait penser, tu sais, des fois, je sais pas toi, là, mais moi, c'est arrivé dernièrement, justement, en continuant, en recommençant, mettons, à dater, que les gens me soulèvent le fait d'être comme, entre guillemets, genre, intimidés parce qu'on est en sexo, genre. Ouais, ça m'est Puis je suis comme, c'est pas... Comme si on était des grandes déesses du sexe, genre, puis je suis comme, ils vont être déçus, là. Genre, je suis désolée, mais je suis très de base, là. Je suis très vanille, je suis très... Je trouve que tu te sous-estimes, par contre. T'as jamais couché avec moi? Non, j'ai jamais couché avec toi, mais genre... Même si on a une sexualité qui tend plus vers le sexe vanille, genre, il y a du bon sexe vanille, puis il y a du mauvais sexe vanille. Non, mais je sais, du sexe vanille qui est dans les scripts de sexualité, genre, normatifs, mais quand même, genre, c'est fou, là, mais juste... Genre, j'ai des relations sexuelles avec des gens où, comme, les gens m'exprimaient « Hey, je me suis jamais fait demander si, genre... » Tu sais, mettons, je donne une fellation à quelqu'un, puis je vais être comme « Est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Genre, de base, tu sais. Puis qu'après la relation, la personne me dit « C'est la première fois qu'on me demande ça. » Tu sais, je pense que c'est dans les petits trucs subtils qui font en sorte que, overall, on est capable de donner une relation sexuelle, de donner, comme si c'est un cadeau. De vivre une relation sexuelle avec quelqu'un qui est beaucoup plus plaisante. Beaucoup plus. Genre, je veux pas hiérarchiser, mais tu sais, que comme on a les skills communicatifs, puis genre, on est capable d'écouter notre partenaire, d'écouter notre corps, pour faire en sorte que tout soit plus satisfaisant. Ouais, mais genre, moi, je pense sincèrement que la sexualité que j'ai avec mes partenaires est plus épanouissante pour moi et pour mes partenaires depuis que je suis en sexo. Oui, mais cette espèce d'image-là est quand même vraiment fausse de... C'est comme, en fait, moi, c'est... Oui, c'est un peu cette affaire-là, genre, que j'aime pas, de comme... genre, comme si j'allais commencer à leur... Genre, comme si genre, tu sais, comme... Tu sais, c'est un exemple pour dire... Comme si je vivais une sexualité tant... Super kinky, en fait. Hors norme que ça, puis je suis comme... Ben non, tu sais. Puis on dirait que... Des fois, j'ai l'impression que j'ai encore plus une pression. Parce que moi, je m'en mettais pas à la base. Puis là, quelqu'un me dit ça, puis là, je suis comme... Ben... Non. Genre, tu sais, oui, on va juste communiquer. Un peu comme tu viens de dire, mais... That's it, là, tu sais. Ce que la sexo t'apporte plus, au contraire, c'est genre d'ouvrir la porte pour essayer des trucs que t'aurais pas essayé avant, mais c'est pas une... Genre, c'est pas parce que t'es en sexo que t'as une trousse de sexe avec genre des pinces à téton chez toi, là. Genre. C'est un bon exemple. J'ai une trousse de sexe, mais comme avec différentes choses. OK. Prochaine confession. Il y a deux côtés. OK. J'avais un giga crush sur mon employé. 3 petits points. Quand j'ai changé de job, elle m'avait déjà friendzone. #RIP LOL. Lesbian edition. C'est encore mon ami to this day, puis je fais semblant de pas avoir un crush, mais j'en ris. Moi, je le dirais. Genre, tu sais... Ils travaillent plus ensemble. Est-ce qu'ils sont encore amis? Ben, ils ont l'air amis, là. Oui, c'est encore mon ami to this day. Je fais semblant de pas avoir de crush. Mettons-le. J'allais dire, mettons que j'avais un crush sur toi, mais ça serait pas un bon exemple, parce qu'on est tout le temps ensemble, mais mettons que j'avais un crush sur une de mes amies. Ouais. Notre relation serait différente, tu sais, puis on dirait que je serais pas satisfaite dans mon besoin. Fait que on dirait que j'aimerais mieux pas avoir cet ami, genre, que de créer cette espèce de dynamique-là où moi, je t'intéressais à avoir plus avec toi, puis pas toi, pas avec moi. Tu comprends-tu? Ouais. C'est comme une dynamique pas le fun. On dirait que je suis comme... Ça crée une espèce... Ben, je sais pas, là, tu sens genre tu dois cacher quelque chose aussi à quelqu'un. Moi, je suis comme... Là, c'est genre un scénario un peu utopique, mais comme dans ma tête, je me dis, si ça m'arrive d'avoir un crush sur une amie, je le dirais. Puis genre, si s'ensuit le rejet, genre, ou la non-réciprocité du sentiment, je pense que je serais capable, tu sais, je serais capable de continuer à être amie puis être comme, hey, genre, je vais gérer mes émotions de mon côté, mais comme,
tu sais, si la relation amicale est vraiment importante pour moi et est vraiment significative, je vais work through it, là. Ben, ça me fait un peu penser à comme... Quand... C'est un crush, tu sais, c'est pas une relation d'1 an, là. Ouais, ok, peut-être. Après, tu peux tomber en amour avec quelqu'un sans être en relation avec, là, ça se peut que... Ouais. Ça dépend à quel point... Je pense que ça dépend de l'intensité du crush aussi, c'est-tu juste à Oui, trouve oui. que t'as envie de coucher avec ou c'est l'amour de ta vie, tu sais? Oui, absolument. Mais je pense que notre conseil va de, comme j'en parlerai, j'ouvrirai la discussion, puis après, ça t'appartient de voir avec ce que tu as eu comme information, qu'est-ce que tu veux en faire. Est-ce que tu veux continuer cette amitié-là qui, comme tu dis, t'es capable de un peu comme gérer tes émotions, tes sentiments, puis de lui offrir de l'amitié, comme cette personne semble seulement pouvoir t'offrir ça. Puis sinon, ben, quitter, genre, je sais pas. Puis il y a un autre layer que comme sur mon employé. Non, mais genre, ils travaillent plus ensemble. Je sais qu'ils travaillent plus ensemble, mais comme peut-être que l'autre personne, je sais pas, non, ils sont rendus amis. Je me suis dit, il y a peut-être comme, tu sais, moi, j'aurais de la misère à avoir un crush sur un employeur. Peu importe à quel point ils sont chauds, genre, je suis très professionnelle au travail, fait comme peut-être de réfléchir à comme... moi, je trouve que ça dépend des jobs, là. C'est ça, ça dépend des jobs, puis aussi, ils sont devenus amis, fait que... C'est ça. Parce que, je veux dire, je pense que c'est aussi... je sais pas, là, genre, j'ai l'impression qu'on est comme... On est quand même ailleurs par rapport à ça, là. Qu'on soit... Peu importe la hiérarchie au niveau comme professionnel qu'on a, surtout si cette hiérarchie-là est finie. C'est correct, là. Ouais. Je sais pas, on dirait que je trouve ça un peu, genre, conservateur d'encore penser que, comme, on peut pas sortir avec nos boss. Non, pas dans ce sens-là, mais mettons... Il y a des dynamiques de pouvoir, genre, il y a certains jobs où, comme, ton employeur a un pouvoir sur, genre, sur ton salaire, sur tes congés, sur ta qualité de vie, puis comme c'est pas à négliger, tu sais. Non, c'est vrai. Je comprends. Mais, tu sais, surtout que là, c'est fini. Ouais. Prochaine confession. Faut arrêter de chanter. J'aurais peut-être dû faire ma chanson Confession sexue au début de l'épisode, vu que tout l'épisode, c'est Confession sexue. Non, tu en feras à la fin quand on va dire nos confessions. J'ai 21 ans et je n'ai jamais regardé ou écouté de la porno. Honnêtement, bravo. Non, mais... Tu shames toutes les personnes qui écoutent de la porno. Non, j'ai dit bravo parce que c'est un peu ma réalité. J'aurais pu faire cette confession-là. Okay. Je pense que la première fois que j'ai regardé de la porno, j'avais... Attends, là, j'ai 24 ans. Ben, pas mal ça, 21 ans. Je vous explique. Vas-y. J'étais en relation pendant 8 ans. Fait que... On commence à le savoir. Les gens sont genre, OK, des buzz. Genre, la fille est... Tu sais, OK, André, savais-tu que j'étais en relation pendant 8 ans? OK, ce que je voulais dire, c'est juste que dans mon développement, genre, psychosexuel, en tant qu'adolescente, j'ai été en couple avec quelqu'un. Fait que j'avais de la sexualité... Accessible, mettons? Accessible, et j'ai même, tu sais, je me suis pas masturbée non plus avant, genre, 21 ans, là. Ouais, c'est vrai que tu t'es masturbée tard. Exact. Fait que je comprends full, genre, ce... 21 ans? Non. On s'est rencontrés, on avait ça, 21. Tu te masturbais. Je me rappelle, on parlait de nos pratiques masturbatoires. OK, ben 20 ans de bord. Ben, écoute, j'ai commencé à me masturber l'hiver avant de déménager à Montréal. OK, avant l'université. Ouais. Bon. Fait que... Les gens préfèrent, genre, une ligne de vie de tes... Ben, faites-le, puis après, si analysez-moi, s'il vous plaît. De nos épisodes, ils peuvent faire le parcours. On se dévoile, hein? Ben, je m'en calisse, là, évidemment, c'est ça le podcast. Mais tout ça pour dire que, tu sais, ce que ça m'a aidé, moi, c'est... Ça a été full protecteur. J'ai jamais eu d'insécurité par rapport à mon corps, par rapport à mes organes génitaux. J'ai jamais... pas écouté de la porno, tu veux dire? Oui. T'avais pas de référent, genre? Non. Fait que ça a été comme super simple pour moi. Puis est-ce que, genre, là, la porno que t'écoutes à ce jour, est-ce que t'as gardé cette habitude-là de pas en regarder? Ben non, mais maintenant, j'en regarde, mais on dirait avec une espèce de regard différent que si j'avais regardé tôt puis que je m'étais basée sur ça pour imaginer la sexualité. Mais t'as un regard plus critique aussi. Je veux pas par notre position, genre, de professionnel en sexualité, on est capable de comme, prendre, genre, en prendre puis en laisser, mettons, dans la porno qu'on regarde. Ouais, mais c'est plus d'être comme... attends, comment dire? J'ai vécu de la sexualité épanouissante sans savoir quoi faire, sans avoir vu d'exemple. Ouais. Fait que je suis comme... On dirait que je la vois vraiment plus... Pour moi, c'est comme... C'est vraiment un jeu d'acteur sexuel, rien de plus. Ouais, c'est ça. Éphémère. Un regard plus critique. Fait que je suis comme, d'accord. Je viens de roter dans le micro. J'espère que les gens Fait que tout ça pour dire que je pense... Genre, je sais pas, on dirait que j'ai comme... Je trouve ça idéal. Genre, je pense pas qu'il y ait... Honnêtement, j'essaie de penser à un truc négatif du fait d'avoir regardé de la porno tard, puis je suis comme, ben, j'en vois pas. Ben, tant mieux. Non, mais toi, t'en vois-tu? Non. Ben, là, vite de même, ma mémoire de travail est pas super. Mais, il y a rien de mal à ne pas consommer la pornographie. Je pense que ça peut être aussi un référent, genre, qu'on pense à des pratiques masturbatoires, on pense à quelqu'un qui regarde la pornographie pour se donner du plaisir.
Si tu ressens pas l'envie d'en regarder, regarde-en pas, puis c'est vraiment correct. Puis en regarder, c'est correct aussi. Genre, il y a pas de comme... Ouais. Tu fais qu'est-ce qui te fait du plaisir, genre. C'est ça. Moi, ça a été protecteur, mais ça veut pas dire que ça va l'être pour tout le monde. Puis si tu veux en regarder, regarde-en. Ouais, c'est ça. L'expérience masturbatoire, c'est justement une expérience qui est propre à toi. Genre, tu peux définir tes propres limites de qu'est-ce qui te fait plaisir. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Genre, après ça, les codes, on s'en crisse. Mais masturbatoire et... Moi, j'ai regardé de la porno à plusieurs reprises avec des partenaires aussi, tu sais. Oui, aussi. Voilà. Mais je pense, mettons, que la personne fait référence à la masturbation. Ouais. Genre, l'écoute porno seule. Bien sûr. OK. La personne a l'air de bien écrire. En fin de soirée, il m'est souvent arrivé de dire bye à mes amis et le lendemain, elle se retrouve avec un vocal de ma part racontant que j'ai On recommence. OK. En fin de soirée, il m'est souvent arrivé de dire bye à mes amis et le lendemain, elle se retrouve avec un vocal de ma part racontant que j'ai ramené un gars de l'autobus ou bien que j'ai couché avec un voisin de 2 rues qui chillait sur son balcon. Oupsie. Je pense que la personne a juste beaucoup de one night, genre. Mais moi, j'aime ça, je peux être ton amie. J'aimerais tellement ça. Recevoir le matin des podcasts de comme des aventures sexuelles que tu as eu la veille. Tu sais, OK, nous deux, en ce moment, on date. Fait que je vis un peu ça. Genre, j'ai comme le côté de télésérie, genre. Oui. Mais on sait, genre, tu sais, genre, c'est jamais des trucs dernière minute, mettons. Non. Genre, tu vas le savoir d'avance si j'ai une date ou je vais le savoir d'avance si j'ai une date. C'est ça, c'est plate. On n'est pas spontané. Non, je veux une amie spontanée. Genre, honnêtement, slide dans mes DM, puis je veux recevoir ces... La prochaine fois que j'ai une date avec quelqu'un, genre, un peu que comme on s'y attend pas, tu sais, mettons, un ex à moi retourne dans ma vie, ça arrive souvent ces temps-ci. Genre, tu sais, de quoi, je vais pas te le dire jusqu'à après la date. Comme ça, t'as une petite surprise. Ouais. Ah, bon, finalement, ça y tente pas trop. Non, je vais pas être étonnée, genre, mais mettons, les meilleures confessions entre toi puis moi, c'est qu'on se cache de quoi? De comme... Genre, coucher avec un ex. Ouais. Puis là, je suis comme... Ça, tu m'as déjà... Salut! C'est aussi avec des fois des petites surprises. Justement. Puis, tu sais, quand tu veux... Genre, quand il y a un peu comme de gêne à travers ça, puis je suis comme... OK, mais j'ai une confession. Tu sais que je vais être comme... Je vais être mais j'aime ça, la dynamique que ça crée. C'est comme... C'est un peu télésérie. Genre, moi, j'aime ça que ma vie, ça soit un peu un film, tu sais. Wait for the plot. Oui. Fait que... j'aimerais ça que tu le fasses aussi. OK. Genre, tu sais, si tu m'arrives puis t'es comme... Rosie, j'ai eu une aventure avec changement de thème. Mon fucking rêve, OK? Changement de thème, faut écouter l'épisode avec Anne-Sara pour comprendre, mais comme... ça serait... Ça en prendrait beaucoup pour que ça arrive, mais... Surtout de sa part, là. Mais tout ça pour dire que... J'aimerais... Genre, tout ce que tu fais, je m'y attends. Il y a rien de surpris, genre... secret l'un pour l'autre. Non, mais l'autre fois, t'étais comme, hey, devine avec qui j'ai matché ou avec qui j'ai parlé, genre. Puis là, elle est comme, devine. Puis là, je dis comme quelques noms. Puis elle est comme, non, genre, plus, genre, obvious que ça. Puis là, je suis comme, OK, je m'en calais, genre, je t'en ai de jouer à ta devinette. Puis là, tu me dis, genre, c'était le poète. Puis j'étais comme, on s'en calisse, genre, c'est ton ami, là. Genre... C'est pas fin. Non, mais c'est vrai, là. Ta vie, c'est comme, c'est... Je peux savoir. Oui, mais toi, tu peux savoir parce qu'on se connaît par cœur. Ouais. Mais en tout cas, moi, je veux plus d'amis qui m'envoient des audios de même. Genre, je trouve ça tellement le fun. Mais moi, en fait, j'ai plusieurs questions. Je suis fâchée contre toi. Ma vie est très... OK! Moi, j'ai plusieurs questions. Comment tu fais pour ramener quelqu'un d'un bus ou un voisin sur son balcon? La personne cruise, genre, en mode vitesse turbo. Comment tu fais? Salut! Genre, hey, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ça, c'est mon cruisage. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi ça marche pas. Non, mais comment ça marche? Genre, t'es un peu pompette, t'es dans l'autobus, tu commences à parler à un voisin, puis t'es comme, veux-tu venir chez nous? I guess. Je pense que, genre, la personne doit avoir une énergie sexuelle absolument mais j'aime ça. Je vais être ton amie. Demande des cours. Mais moi, je suis vraiment pas une girl de one night non plus, de toute façon. Tu serais jamais... Ouais. Moi, quelqu'un me regarde dans le bus, c'est... Je fais des gros yeux ou des fuck you, ça dépend de l'énergie que ça m'envoie. Maintenant, OK. On en a parlé souvent, mais genre... On vit beaucoup d'harcèlement de rue dans la vie, genre. Ouais. Puis, moi, ma nouvelle technique, c'est regarder les gens et faire des gros fuck you puis être genre, mange ma marde. Ouais, genre. juste que de la rage, la pure rage. C'est ma nouvelle... ça marche très bien. Surtout, genre, quand je cours l'été, ça m'arrive quand même assez souvent. Puis je suis juste comme... C'est ton tour de vivre le malaise. Oh, ouais. Fait que je veux juste crier. Moi, encore lisse. On s'est dit à un moment donné qu'on allait faire genre des... Si ça nous arrivait qu'on était ensemble, qu'on allait juste faire des bruits bizarres, qu'on allait commencer à... Moi, j'aimerais ça japper. Crier, genre japper après eux. Ouais. Je trouve ça le fun. Ouais. Tu veux juste commencer à... Ouais, tu commences à japper. ton gros chien. Prochaine confession. Mon rêve, c'est de me get une fille straight.
signé un dude trans chaud comme la braise. Go get it! OK. Genre, est-ce que la fille straight est un... Genre, c'est-tu comme un fantasme? Genre, c'est-tu Faut quelque pas chose... objectifier quelque les chose- gens C'est non ça, plus. c'est quelque chose genre d'inacceptable que t'es comme... Oh En même my temps, God, c'est très chaud. communiqué. Il faudrait juste le dire. Oui, c'est ça. J'ai rien J'ai d'autre à pas- dire. Ouais, non, c'est comme go T'as-tu get vu, it. elle est tombée à la bonne place. T'es bonne. Allez regarder le visuel pour voir mon super lancé. Je couche avec mon coloc et c'est trop bien. Ça, c'est un jeu dangereux. Mais non, moi, je trouve ça super. Avec ton coloc? Ouais, pis... Il y a combien de monde dans la maisonnée? Moi, c'est ça, je veux savoir. Est-ce que vous êtes trois ou c'est juste vous deux, tu sais? C'est juste vous deux, vous êtes un couple. Moi, je pense pas que c'est juste les deux. Ouais. C'est juste que vous êtes un couple. André, il faut plus que ça pour avoir une relation, on en a parlé souvent. Oui, excuse-moi. C'est pas vrai. Vous êtes pas nécessairement un couple, il y a vraiment pas de soucis. Non. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre, genre. Parce que sinon, c'est J'espère comme... que c'est un secret. Comme ça, c'est plus excitant. Mais je pense que ça me ferait fucking chier d'habiter avec, mettons, déjà d'habiter avec des colocs tout court, ça me ferait chier au bout. Mais d'habiter avec deux colocs qui couchent ensemble, je serais comme, why am I not part of the gang? Genre, tu te sentirais pas Pourquoi vous genre m'invitez pas? left out? Oui. Bon, Invitez-moi dans votre lit. tu sais. Oh, ouais. Voilà! J'aime ça. Mais je trouve ça le fun. Mais on dirait que je suis comme... Moi, je vois juste trop ahead, puis je suis comme ça va finir en bisbille, tu sais. Ou peut-être pas. Je suis peut-être juste pessimiste. Communiquer, puis ça va pas mal finir, là. Genre, t'es tanné de coucher avec ton coloc, t'as envie de coucher avec ton autre coloc, c'est tout, là. Dis-le. Merci, bonsoir. Passe à la Prochaine confession. Je suis bi, Je suis bi. Présentement plutôt attirée par le genre masculin, mais les femmes âgées. Super! OK. Ben... C'est parce qu'on est comme... Mais oui, genre... Ben oui, j'ai comme pas tant de choses à dire, sauf genre, you go. C'est tout. Ouais. On est trop sex positive. Genre, toutes vos confessions, on est comme... Yay! Genre, Ben oui, il y a rien de soyez... choquant. Je suis comme... Ben oui, les femmes âgées... C'est là l'air fun, l'air longue. Lisez-le. OK, parfait. Les personnes qui dessinent des petits bonhommes, c'est le fun. OK, la personne écrit « En revenant d'un rave, je suis arrivée... » Moi, déjà, les gens qui vont à des raves, vous êtes pas fatigués, genre? Il y a des raves qui durent genre toute une fin de semaine. Mais il faut faire les drogues. C'est pour ça. On a souvent dire ça sur YouTube. Il y a des drogues légales, là. OK, on continue. Merci, Ouais, bonsoir. on va bas. OK, parfait. En revenant d'un rave, je suis arrivée devant ma porte. Elle était barrée et j'avais pas les clés. J'ai essayé de rentrer de plein de façons en vain. Et finalement, j'ai appelé mon ex parce que c'était la personne qui habite le plus près de chez moi. Il m'a gentiment accueilli à 6 h du matin. On a eu du très hot sex anal et il m'a offert du kombucha. J'adore. On dirait que c'est mon ex qui écrit la confession. Mais il était pas là, là. Mais il est arrivé, il était pas dans un rave, mais il arrivait pas à rentrer chez eux, puis il C'est était comme vrai. toc, toc, C'est toc. On vrai. était-tu ensemble ou pas ensemble? Je pense qu'on était en chicane. Vous étiez... Non, je pense qu'on était ensemble, mais en chicane. Mais le break-up arrivait bientôt, je pense. Wow! Mais dans la ligne du temps. Mais en tout cas, mais ça a l'air d'avoir bien fini, ça a l'air d'avoir bien Mais été. vous avez l'air d'avoir une relation super saine. J'ai quelque chose à entre dire ex. par rapport à ça. Vas-y. Cette semaine, récemment, je revenais chez nous le soir, il était quand même tard. Puis, tu sais, quand tu trouves pas tes clés, genre. Ouais. Puis t'étais au... Fait que c'était comme la semaine passée, On fera un petit bip, c'est pas grave. Ok. Continue. Puis- J'étais au travail. Oui, t'étais au travail, puis j'avais pas mes clés. Ben, en fait, je ne trouvais pas mes clés. Ouais. Puis toi, t'étais indisponible. Ouais. Et pendant un instant, j'étais comme, OK, si j'ai pas mes clés, André est indisponible. Je vais chez mon ex. Right? Moi, je trouve ça inacceptable. Mais je vais où? Tu viens les chercher chez moi au travail. T'as pas mon double. Mais donne-moi un. En fait, tout ça pour dire que je me suis rendu compte qu'il fallait que je te donne un double parce que la seule place que... Non, mais j'ai mes amis qui habitent à Villeray, mais je suis comme ton ex a Villeray, encore tes c'est clés? loin, là. Il y a pas mes clés, ici, c'était juste pour aller dormir. OK. C'est juste pour comme, je vais où? Tu sais, là, j'ai l'air d'avoir juste un ami, genre un ex puis une amie. C'est un peu... Mais dans le plateau, c'est ça que j'ai. Oui, c'est ça. Proche à proximité, mettons. Exactement. Tu sais, il n'y a plus de métro, genre, je fais Ouais. quoi? Ouais, j'avoue qu'il est tard, là. Ouais. Mais tu sais, ça a duré une seconde puis j'ai retrouvé mes clés. là. C'est Mais vraiment j'étais une petite comme- panique. Mais ça te crée une réflexion. Ouais, j'étais comme, je vais où? Mais si vous avez des belles relations avec vos ex, moi, je trouve ça nice. En plus, il y a du kombucha après le sexe. Je trouve ça super. C'est une petite gâterie. Puis que le sexe était très hot. Honnêtement, le sexe, ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir, genre, mettons, une longue nuit, puis genre d'avoir le sexe très tôt le matin? Tu sais, quand t'es comme fatigué, puis t'es juste complètement désinhibé de ta nuit. Ça m'arrive souvent en date. Ben non, là, quand Ok. moi je dors. La nuit, je dors. Moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir des dates qui durent des heures et des heures et des heures et des heures.
puis la sexualité arrive juste vers les petites heures du matin. Ouais, c'est tout le temps, non, on ça dirait sera que pas... genre, la fatigue fait en sorte que t'es tellement désinhibé que c'est full dans le laisser-aller. C'est vraiment le fun. Ben, moi, je me suis toujours demandé c'était quoi ton rapport au sommeil, parce que je trouve que tu dors pas beaucoup. Puis, mon rapport au sommeil, j'en veux plus. J'ai acheté la Oura Ring, qui s'en vient dans la poste bientôt. C'est pour calculer mon sommeil. Je pensais que c'est pour tes cycles menstruels. C'est les deux, André. Oh, ça a l'air compliqué. Mais... Rosie s'est acheté une petite bague magique qui change de couleur quand elle a des émotions. C'est pas ça, mon gars! Mais, ça, pourquoi quelqu'un qui passe le aspirateur dans le corridor? J'espère que vous l'entendez pas. Sûrement pas. Mais non, là, regarde. En tout cas, tout ça pour dire que je vais calculer mon sommeil. Je trouve que j'ai un sommeil bizarre. Genre, moi, j'ai besoin de dormir comme 10 heures. C'est normal. Je pense que oui. Pour être de bonne humeur. T'es peut-être juste... Tu travailles beaucoup pendant la journée. Peut-être. Peut-être que je suis juste fatiguée. Ouais. Mais tout ça pour dire que je fais pas du hot sex le matin. Mais c'est try it sometimes. D'accord. Tiens, à ton tour. Mais moi, mes dates, ils durent pas genre 7 ans non plus. Là. Moi, c'est comme 2-3 heures, je suis fatiguée. Là. Ouais. C'est... OK. À part si mon corps m'impose une limite, entre parenthèses, fatigue ou douleur, je n'ai jamais... Attends. Je n'ai après jamais pas Oui. envie... OK. Écrivez mieux que ça, s'il vous plaît. OK. J'ai compris. Vas-y. Si son corps lui impose pas de la fatigue ou de la douleur, cette personne a tout le temps envie de sexe. Toujours prête. Zéro honte. I fucking wish, esti. Mais ça, c'est un peu moi. Je suis toujours prête à avoir du sexe. Oui, absolument. Genre, t'as tout le temps... T'as pas de frein, genre, à ton désir, mettons. Ben... T'as un désir qui est très spontané, mettons. Oui, j'ai un désir très spontané. Ouais. Fait que ce qui fait que c'est comme un peu n'importe quand. Le seul problème, c'est... Mettons, quand je me sens... Ma digestion, c'est terrible, OK? Fait que quand je me sens, genre, blottée ou, genre, après un repas, là, je peux être comme, genre, non. Ben, c'est ça, à part Mais sinon... ton corps. Ouais, encore, à part quand mon corps me pose dit une non, limite. je suis comme, bonsoir, comment allez-vous ce soir? C'est ça. Mais ça, en relation, ça peut créer des dynamiques, des corps de désir, là, quand quelqu'un est très spontané, puis mettons t'as un partenaire qui l'est pas. Ouais. Ouvrez la discussion là-dessus tôt dans la relation. Là. Si vous savez déjà comment votre désir fonctionne, ça peut être un bon sujet à aborder. Mais je pense que moi, ça dépend vraiment des dynamiques avec les partenaires, j'ai l'impression. Oui, définitivement. Tu sais, des fois, il y a des relations que je vais avoir où le sexe est, pour nous, full important, fait que ça prend plus une grosse place. Ouais. Puis après, j'ai été avec des gens où le sexe était moins au centre, puis j'étais autant épanouie. Là. Ouais. Ça dépend vraiment de la dynamique qui s'installe. Mais tout ça pour dire que dans cette confession-là, je me retrouve que dans des moments de ma vie où j'ai été avec des gens où il y avait cette dynamique-là, j'étais comme « Bonsoir! » Ouais. Mais tu sais, là, ça fait quoi? Genre, combien de temps que j'ai pas de sexe? 2-3 mois, genre? Le plus long de toute ma vie, là. Wow, t'es bonne. Non, j'ai couché avec quelqu'un, mais tu sais... Je sais pas pourquoi je te félicite, là. Tu es vraiment correct. Ouais, ça a comme pas rapport. Ouais. À retirer ses paroles. Mais ça... Je sais pas où j'allais avec ça. Mais ça va très bien sans sexe aussi. C'est là que j'allais. Non, c'est ça, t'as pas une insatisfaction quand t'en as pas, là. Non, absolument pas. Ouais. Mais crée quand pas de j'en ai, c'est détresse. encore mieux, tu sais. C'est fun, là. Tu te passes vite. OK, c'est ça mon tour? Oui. Je sais pas. La personne dit « J'ai déjà couché dans le gym de mon immeuble devant les caméras, le jour avant mon déménagement. Consentement, of course. » Mais j'ai déjà couché dans le gym. OK, dans son immeuble, il y a un gym, mais elle déménageait. Écoute, Je comprends pas la partie déménagement. ben c'est comme... Au pire, elle croisera pas la personne qui va regarder Mais les devant caméras. le garde de sécurité a dû se gâter à Ouais, nous. mais moi, l'affaire des Je suis comme- caméras, j'aime pas ça. Genre, je trouve que je voudrais jamais être imposée de la sexualité dont j'ai pas demandé, genre. Moi, tu sais qu'est-ce que j'aurais peur? c'est pas légal de faire ça, là. Je suis désolée. Oui, mais c'est les... J'aurais peur, honnêtement, pour les images. Il y a cette partie-là aussi d'avoir de la sexualité devant les gens, que comme t'exposes les gens à de la sexualité Qui sans ont leur rien consentement. demandé, ouais. Puis les images, t'as aucun contrôle sur ce qui va arriver après. Ouais. Si la personne qui conserve ces images-là est mal intentionnée, C'est quoi ton rapport au fait que, genre, des nudes soient leak? Ces temps-ci, je pensais souvent à ça, puis j'étais comme... Il y a beaucoup de monde qui ont des nudes. à nous. Ben, mon rapport à ça, c'est... Genre, mettons, comment je réagirais? Ouais, moi, je suis comme... Je poursuivrais la personne. Non, mais c'est pas complètement- vraiment dans ce sens-là. C'est C'est plus... complètement inacceptable. Je serais vraiment... Non, tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Mais plus comme, c'est quoi le rapport au fait que, mettons, à un moment donné, tes nudes se retrouvent sur Pornhub, genre? Puis on sait pas de... Genre, est-ce qu'il y a un côté que t'es, genre, fucking pas bien? Ah, je suis fucking pas bien. OK. Je serais vraiment pas bien avec ça. OK, moi, je pense que ça me dérange pas. Genre, Liquez pas mes nudes, esti, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens comme... Ben, je pense que c'est une question de pudeur, plus qu'autre OK, chose. c'est ça. Moi, je pense que je suis vraiment pas prude dans la vie, genre. Ouais, OK. Mais moi, c'est ça. Mettons,
Je pense que la question que tu essaies de poser, c'est genre, mettons, avec le consentement, est-ce que... Ouais, plus. Genre, parce que tout le monde à quel point t'es à l'aise que les gens voient ton corps nu, genre? C'est vraiment ça, merci. La question, okay? Vraiment, merci. Parce que, genre, l'affaire de leak, c'est non, genre. Oui, tout le monde est d'accord que c'est légal puis c'est pas correct, là. Non, je serais pas bien. J'ai vraiment une aisance à, comme, prendre des nudes de moi puis les envoyer à des partenaires. J'aime ça. J'aime vraiment le sexting de cette manière-là. Je suis super à l'aise avec mon corps aussi. Quand je suis avec des partenaires, genre, promène tout nu dans mon appartement, il y a un peu de stress. Mais je choisis les personnes avec qui j'ai cette aisance-là. Ouais, je comprends. Puis j'ai un rapport vraiment weird avec l'objectification, que j'ai pas encore tout figure out, mettons, me faire objectifier, que ça me mettrait dans un état vraiment pas bien. De savoir qu'il y a des gens qui m'objectifient sans que j'ai de contrôle sur ça, genre. Ouais. Je comprends. Toi? Je sais pas. Je pense que mon premier réflexe, c'est comme... Au pire. Genre, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui m'empêcheraient de dormir la nuit, mais ça n'en fait pas partie. Ça n'en fait pas partie. Genre, tu sais, mettons, dans un scale de comme à combien j'aurais un OnlyFans, genre, j'en aurais pas parce que comme c'est gossant, là, genre, c'est la gestion puis tout, puis comme... Mais je sais pas, on dirait que ça me dérangerait pas tant que ça non plus. Je sais pas comment l'expliquer. Ben, parce que de toute façon, je le contrôlerais. Genre, peu importe c'est qui l'a, c'est moi qui contrôle qu'est-ce que je mettrais en ligne, genre. Ben oui, tout à fait. Mais je suis pas sûre. D'un autre côté, je suis comme, genre, mon corps est comme... Genre, j'ai vraiment... Tu sais, je suis pas capable d'avoir la sexualité dans des one night. Je suis pas capable de me laisser aller avec n'importe qui. Ça me prend full du temps d'avoir de la sexualité avec quelqu'un. Ouais, mais il y a la question de vulnérabilité qui rentre avec. C'est ça, avec des nudes, pour moi, c'est pas vulnérable, des nudes. Ouais. Tu comprends? Ouais, mais tu peux faire, mettons, du travail du sexe genre numérique, mettons, à travers OnlyFans, mais t'as pas à y mettre la vulnérabilité genre dans le travail que tu fais. Versus dans, tu sais, la sexualité que tu as avec tes partenaires puis la nudité que tu montes avec tes partenaires, il y a cet aspect-là. Ouais, mais là, j'aurais pas de OnlyFans, là, je suis juste comme mettre au clair, là. Mais dans le sens que... C'est ça, je sais pas. On dirait que des fois, il y a comme ce côté-là, quand j'envoie des nudes par comme ce que j'ai entendu, ce qui est fucking, genre, grave, mais comme... que genre ça arrive, que les gens le montent à d'autres mondes pis tout, fait que... Ouais. Je sais pas. Moi, si ça... Je pensais à ça récemment, pis j'étais comme, il y a beaucoup de monde qui ont des nudes de moi. Ouais, genre... Non, c'est... Moi, genre, mettons, c'est le cas de figure du leakage. J'aurais tellement de colère, là. Oui, mais absolument. J'aurais tellement de colère. Je dis, il y a beaucoup de monde. Je pense qu'il y a 2 personnes qui ont des nudes. Fait que, comme finalement, on laisse faire. Mais je suis comme, ces personnes-là... ont comme... Non, est-ce que tu fais un retour avec tes ex-partenaires sur comme « Hey, by the way, les photos que tu as de moi, peux-tu les effacer? » Oui, mais... Puis je fais confiance aux gens pis tout. C'est juste comme... genre, je sais jamais, tu sais. T'as pas la garantie que c'est effacé. Non, c'est ça. Puis c'est même pas mes ex. Genre, mes ex, ça va, mais tu sais, mettons... Des personnes avec qui t'as sexté. Genre. Mais je suis comme qui m'en fait, ça arrivé 2 fois, là. Ouais. Fait que... Je sais pas, je pensais à ça récemment. Il y a les écrits? Non, mais c'est comme, c'est plate. OK. Fait que je suis juste pensée à terre. Je vais en date avec un gars d'OD. Oh my god, ça, je trouve ça tellement le fun comme confession parce que... Mais on veut savoir lequel. Ouais, si. Des détails, s'il vous plaît. Ouais, en fait, ça aurait été... C'est chiant. Non, wow, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Tu piges pas une confession. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Je suis comme, you go. Ben... Hey, moi, j'aurais de la misère. Pis juste à cause... Pas à cause que la personne est à la OD. Ça va, you do your thing. Je veux pas qu'il y ait un article de Narcity sur moi qui est allé en date avec un doute de OD, genre. J'aimerais tellement pas ça. Je pense pas que Narcity, ils font des blogs sur... Oui? Yo, il y a tellement de trucs à potins, genre, puis là, j'ai dit Narcity, mais genre n'importe quoi, là. Ouais. Il y a tellement de trucs à potins que c'est... Qui lit ça? Hey, yo, je me suis tout le temps demandé. Je connais tellement... Francine, genre? Francine... Tu sais, Francine Longueuil, comme du... 57 ans. Exact, peut-être. Mais je trouve que des fois, ils font des articles avec tellement n'importe quoi. Ah, ben oui. Que comme... Je sais pas, tu sais, quelqu'un qui est à la OD, genre... Peut-être pas comme en 2010, là, mais quelqu'un qui est à la OD récemment, je suis sûre qu'il fera un article. Je suis pas sur moi, là, le monde encore liste de moi, là, mais comme... je veux pas dire de nom. Mais genre, Rosie est à date avec X de OD, genre. Mais moi, j'aurais tendance à dire que tu t'en calisserais un peu. Ça te chicoterait que Francine, 57 ans, Longueuil, lise ton article Narcity? Ben, moi, parce que j'aime pas trop le côté de, comme, les gens... Ça me dérange pas, mettons... Comment dire? Je sais que moi, mettons que je m'en vais au Simons, puis que je croise quelqu'un d'OD, je suis comme, c'est le gars d'OD, genre. Ouais.
Plus ça me tenterait pas d'être vue avec cette personne-là puis que les gens soient genre « Ah, c'est le gars d'OD qui est avec une girl. » Ouais. Mais mettons, ça me gosserait. ton bassin de dating, oui. tout le monde d'OD, tout le monde qui ont pas allé à OD, t'as plus de chances de dater quelqu'un qui parle à OD. Fait que je pense que t'es chill. C'est quoi d'avoir? Juste, t'as le luxe de choisir quelqu'un qui parle à OD. Oui, mais ça me dérange pas quelqu'un qui est à la OD, c'est ton thing, là. Mais je pense qu'il y a le côté de genre, j'aimerais pas être associée à un article du fait que je suis à la OD. Genre, moi, je suis comme quand même privée par rapport à. Ouais. Check là, si elle a un podcast de sexe. Mais dans le sens que je veux pas. En plus, mettons que j'ai un podcast sur le cul, puis là, je serais comme, je raconte de quoi, genre, ah ouais, hier, blablabla, mais il y a quelqu'un qui m'a vu au Simons avec le dos d'OD, fait que là, la confidentialité est brisée, je peux plus jamais parler de mes expériences sexuelles, laisse faire. Encore, je pense que c'est une question de comme, dans ton quotidien. Tu sais, tu choisis les moments où tu t'exposes, fait que genre, au podcast, on s'assoit, on a un micro, on choisit ce qu'on dit, oui, puis on s'expose de telle manière, puis c'est contrôlé, mais de vivre ta petite vie tous les jours, d'aller à l'épicerie, d'aller faire ton magasinage, des trucs comme ça, tu veux être, genre, incognito, ben pas incognito, mais juste comme tu veux pas que... Mais c'est surtout que je veux pas être associée à quelqu'un qui est connu. Donc? C'est tout. Juste... Mais moi, je veux savoir c'est qui le gars d'OD, ou la personne d'OD. Non, il est écrit le gars d'OD. Whatever, écris-nous, s'il te plaît. Genre, s'il te plaît, là, on va pas le dire. Prochaine confession. J'ai squirt pour la première fois cette année, and it was great. Petit bonhomme sourire. Est-ce que c'est ta confession? Non, c'est pas ma confession, mais c'est vrai que c'est great. C'est vraiment le fun. Puis je le fais de plus en plus souvent aussi. C'est le fun, on dirait que j'ai comme unlock un super pouvoir. Une fois que c'est fait, c'est comme wouhou! Ouais, parce que j'imagine qu'il y a comme... Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que il y a comme un... Comme quand, mettons, tu viens pour atteindre l'orgasme, tu reconnais les signes que là, tu vas atteindre l'orgasme, tu sais. Mais là... Moi, je reconnais pas les signes du squirt, par contre. Ça arrive... Ça arrive comme ça, genre. C'est comme si ton corps avait unlock quelque chose, mettons. En fait, oui, je reconnais les signes parce que c'est une certaine stimulation qui va... activer. Qui va faire en sorte qu'il y aura, genre, l'écoulement du liquide. Genre, un certain spot. En fait, c'est genre deux phalanges à l'intérieur. Ben après, ça dépend parce que tous les corps sont différents, mais mettons, pour moi... Mais c'est la stimulation du point G de façon continue. Là. Exactement. Fait que, genre, mettons que la personne est couchée sur le dos, tu rentres tes doigts à peu près 2 phalanges à l'intérieur, puis tu pèses vers le nombril. Fait que d'aller vite et fort à cet endroit-là, ça va créer un écoulement de liquide, qui est genre l'éjaculation. Mais non, c'est ça. Ça comme le sentiment, c'est comme une espèce de pression qui monte. T'as un peu l'impression d'avoir envie de pipi, mais comme de plus tu le fais, moins cette impression d'avoir envie de pipi-là arrive. Mais ça doit toucher de façon ou d'une autre la vessie un peu, non? Oui. Puis pour le faire de façon plus efficace, tu peux peser sur le bas-ventre en même temps que la stimulation. Fait qu'il y a vraiment ceux qui jouent qui jouent là-dedans, genre. Qui jouent un rôle. Mais c'est vraiment, vraiment plaisant. Genre, des fois, je me retrouve à comme... Oh mon Dieu, genre, mes draps sont complètement mouillés, je m'en suis pas rendu compte. Puis c'est le fun aussi parce qu'il y a un érotisme avec le liquide, genre. C'est comme ça devient un érotisme en soi d'être juste trempé. Ouais. Fait que c'est vraiment cool. J'aime ça. Ouais. Super. Prochaine... Pourquoi je chante aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? T'es comme une petite chanteuse. Une petite chanteuse. Va à la voix. Les auditions sont maintenant. J'ai embrassé 2 de mes collègues en même temps lors d'une soirée. Je trouve ça splendide. Embrasser. Moi, je suis dans un milieu où on est juste des femmes cis... Straight. Ouais. Fait comme ça arrive pas. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est quand même vrai. En majorité. Ouais, en majorité. Fait que ça arrive pas, mais un de mes rêves, c'est de travailler... Non, c'est quoi ton rêve? Dis-le. Frenchie du monde dans un party. C'est tout. Ben oui, juste... Va au ping-pong club, ma belle. De manière nonchalante, là, tu sais. Juste ouais, mais oui, c'est le genre Frenchie pour Frenchie. Enlevons le tabou du Frenchage. Frenchie vos amis, Frenchie vos amants, Frenchie le monde. J'ai pas beaucoup de désirs sexuels ces temps-ci. Que faire? OK, ça, c'est plus sérieux. En fait, ça dépend... Oui, là, on met notre chapeau des professionnels en sexologie. Est-ce que ça te cause la détresse? Genre, d'identifier comme d'où vient cette pression de... Mon chapeau est tombé. D'où vient cette pression... En fait, est-ce que ça cause la détresse? Si oui, la détresse vient d'où? Est-ce que t'es on sait pas si la personne est en relation. Est-ce que la détresse vient du fait que ton partenaire demande la sexualité et t'es pas en mesure d'en offrir parce que t'as pas l'envie? Est-ce que la détresse est intrinsèque? Est-ce que toi, t'es comme... Ah, je suis plus bien avec le fait que j'ai moins de désir? Est-ce que la pression, au contraire, est sociale, qu'on a des attentes par rapport à toi, que tu sois très actif sexuellement? Ça vient d'où? Tu sais, comment c'est un cheminement, savoir comment tu te sens par rapport à ça. Ça serait mon premier truc. Puis
si la détresse vient de l'extérieur, la pression vient de l'extérieur, puis toi, t'es bien avec le fait que t'as pas de désir, you're fine. Do your thing. Ben oui. Genre, t'as pas envie de sexe pendant 1 an? Don't. It's good. Tu peux te demander aussi à partir de à quel moment j'ai commencé à pu ressentir ce désir-là. Comme moi, il y a vraiment des moments dans ma vie où j'ai senti le désir fluctuer, puis je sais pas, je pense qu'il y a un côté de moi qui aime me questionner de pourquoi, blablabla. Ouais. Moi, des moments où je suis full anxieuse, et même un moment où j'ai pas de partenaire sexuel, où j'ai pas... La sexualité est juste moins dans ma tête, genre, tu sais, j'y pense juste moins. Ouais. Puis comme un peu, je disais tantôt, tu sais, je suis comme, là, ça fait quoi, genre 2 mois que j'ai pas couché avec personne, puis comme, je vais très bien, mais j'ai pas de désir, je me masturbe genre 1 fois par semaine, quand avant, c'était comme 1 fois par jour, puis ce qui est plus difficile, c'est quand ça te crée de la détresse, surtout de façon extérieure, comme tu dis un peu, que ce soit par un ou une partenaire, ou que ça soit de niveau social, tu sais. Ça, c'est poche, tu sais, puis surtout si la personne te fait sentir mal. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais on a fait un épisode complet sur le désir. Oui. Genre notre épisode comme favori, là, on a tellement travaillé. Il faut l'écouter, d'ailleurs. Il est vraiment écouté dans la saison 1, fait où est-ce qu'on passe en long et en large sur comme... Comment... Rosie, elle a un appel. Inacceptable. Moi, j'ai bien fermé mon téléphone. C'est une alarme. C'est pas de ma faute. Franchement. C'est tellement de ma faute. Où on explique en long, en large comment fonctionne le désir. Genre, au niveau dans les relations, quand t'es en couple, quand il y a des écarts de désir, qu'au niveau de ton cerveau, comment ça fonctionne. Rosie a fait une pause téléphone en plein milieu de l'épisode. Non, mais si, je vais chercher les confessions. Laisse faire. OK, les confessions. OK, Rosie travaille, c'est correct. Elle est chill. Fait que, puis se rappeler que, ben, le désir fluctue au cours de la vie, et c'est normal, pour plein de raisons. Fait que juste se rappeler ça, puis si t'as moins de désir que t'en avais avant, c'est correct. Absolument. Ouais. C'est à toi. Parfait. Une de mes résolutions, c'est d'avoir une relation sexuelle avec une femme. Go for it. C'est difficile, par contre. Genre, si c'est ta première relation... En fait, on sait pas le genre de la personne qui non, c'est ça. C'est une première relation en dehors du genre dans lequel tu dates d'habitude. Tu sais, ce serait-tu une première expérience comme ça? C'est intimidant, là. Genre, moi, ça m'a pris du temps avant de... Mais mettons qu'on prend pour acquis que... Mais c'est tellement... On sait pas, là. Okay, mais mettons, comme tu dis... Mais peu importe, c'est comme ta première expérience en dehors du genre avec lequel tu as de la sexualité d'habitude. En tout cas, je vais parler de mon expérience personnelle, mais moi, ça m'a pris du temps, ça m'a pris des années avant de passer à « OK, j'ai envie de le faire », à « Je mets mes applications de rencontre en mode bisexuel », à « Je match actually des femmes », à « Je vais action ». Tu sais, ça m'a pris vraiment beaucoup d'étapes. Il y en a qui font juste « On y va », mais vas-y à ton rythme. Genre, il n'y a pas de... Tu sais, genre, si c'est un fantasme, ça peut rester un fantasme, ça peut devenir une expérience sexuelle qui se concrétise, mais mets-toi pas trop de pression à le faire, vas-y dans le rythme dans lequel t'es confortable, genre. Puis communique, moi mon autre conseil c'est comme communique comme... Okay, ce que je veux dire c'est que mettons moi ma première relation sexuelle avec une femme, j'avais pas envie de le dire que c'était ma première, puis comme ça changeait rien à la dynamique dans le sens que j'avais déjà communiqué mes besoins par rapport à cette relation-là, cette configuration-là qui allait s'installer. Fait que tu sais, t'es pas non plus obligé d'être comme hey, c'est ma première... Tu sais, si ça te tente pas de le dire, tu le dis pas. Puis tu sais, toi, tu l'avais dit parce que c'était venu sur le sujet puis comme vous en aviez parlé. Fait que vas-y comme tu le sens, mets-toi pas de pression. Puis tout le monde passe par là. Tout le monde, à un moment donné, va vivre sa première expérience sexuelle, peu importe avec qui, tu sais. Ouais. Puis non, si tu me mets un bon point, genre tu peux, mettons c'est ta première relation sexuelle lesbienne, par exemple. Puis tu veux pas nécessairement dire que c'est ta première fois, mais tu peux mettre très clair sur la table, mettons, avec la personne qui est comme « Hey, j'ai envie que cette relation... » Genre, donner la couleur à la relation sexuelle qu'il va avoir. J'ai envie de prendre mon temps ce soir. J'ai envie qu'on s'explore. J'ai envie qu'on fasse la sexualité un peu plus lente. Tu sais, comme ça, ça te laisse la place à l'exploration que tu as envie d'avoir sans nécessairement te mettre dans la position où, comme... Tu déclares, tu out que c'est ta première fois. Puis tu peux aussi déclarer que c'est ta première fois. Ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire, le temps que la communication est là. Absolument. Ouais. C'est à toi. OK. La personne dit « Puisque je suis un gars de 21 ans, célibataire depuis 21 ans, je médite sur la sexualité et j'expérimente plusieurs choses. » OK. Ben, je pense que la personne essaie de dire que le célibat lui permet d'expérimenter plusieurs choses puis de s'éduquer. C'est super. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Oui, absolument. Ouais. C'est tout la confession? Le célibat, c'est le fun. C'est quand même un terrain d'exploration. Le couple, en fait,
Peu importe la configuration relationnelle. En fait, je mais répète ça revient... Non, mais ça revient à ce qu'on disait un peu, je sais pas trop dans quel épisode, mais que tu sois en relation ou pas, t'as ta sexualité avec toi-même, t'as ta sexualité que tu partages, puis t'as la sexualité de ta partenaire ou de tes partenaires. Ouais. Fait que t'as tout le temps le terrain d'exploration pour t'explorer, genre, puis tu devrais pas te brimer à t'explorer ou t'empêcher de t'explorer parce que t'es en relation. Fait que, oui, des fois, quand t'es tout seul, veux pas, genre, le temps que t'as tout seul, puis toute ta sexualité que tu vis est seule. Mais tu devrais pas non plus t'empêcher de te découvrir sexuellement, même si t'es en relation. Il y a pas de limite. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Non, il y a des limites, là. Il y a des limites. Je ne crois pas avoir été satisfaite d'une relation sexuelle dans ma vie. Mes préférences ne concordent jamais avec mes partenaires. Ah, ça va un peu avec celle qu'on vient de dire. Ben, celle qu'on vient de dire? Non, mais dans le sens que tu peux vivre ta sexualité tout seul, genre tu peux te satisfaire toi-même, mais tu sais, quand ça concorde pas avec celle de tes partenaires, est-ce que c'est que tes partenaires sont juste pas à l'écoute puis sont tout le temps centrés sur eux-mêmes, tu sais? Je sais pas, ça dépend. Est-ce que c'est des kinks précis que t'arrives pas à explorer avec des partenaires, ce qui est possible, ou est-ce que c'est une espèce de t'es comme dans un cercle vicieux de comme tu vis tout le temps des relations sexuelles pour les autres, t'as de la misère à te mettre... À t'affirmer. Moi, ça a été ça pendant longtemps, là, où comme je faisais que donner sans recevoir, ou comme ce que je recevais, c'était vraiment très... minime? Pas minime, mais comme, tu sais, je disais pas nécessairement ce que je voulais, ou peu importe. Même que j'ai encore quand même de la misère, là. Je suis quand même en processus de plus m'affirmer dans ma sexualité, tu sais. Ouais, mais non, c'est ça, c'est que, ben, tu sais, la personne, mes préférences ne concordent jamais avec celles de mes partenaires. Moi non plus, ça a été le cas. Je pense que tout le monde passe par... pas tout le monde, mais genre, j'ai l'impression que c'est un parcours assez normatif de comme commencer sa sexualité puis pas être 100% satisfait. Mais genre, j'étais comme, je sais que la sexualité était pas satisfaisante, mais je m'étais même pas questionnée sur c'était quoi mes préférences à moi, genre. Je savais que j'avais pas tant de fun, mais c'est con, là, c'est tout con, mais je m'étais jamais arrêtée puis comme... Ah, mais qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que dans cette sexualité-là a pas été satisfaisante? Puis genre, j'ai commencé à regarder les relations sexuelles que j'ai eues, regarder celles qui ont été fucking satisfaisantes, celles qui l'ont pas été. Faire genre, littéralement, genre un comparatif de comme, OK, mais c'est quoi? Tu sais, je regarde les relations sexuelles satisfaisantes que j'ai eues dans ma vie, y a-tu des dénominateurs communs? Ceux qui ont pas été satisfaisantes, y a-tu des dénominateurs communs? Puis genre, de faire une espèce de mapping de mes érotismes puis de ma vie sexuelle. Puis après, l'affirmation est plus... vient, genre, tu sais, c'est difficile au début, mais ça vient, mais ouais, de faire une espèce de démantèlement de la vie sexuelle, puis de se questionner sur ses préférences, ensuite travailler sur son affirmation, puis ça vient avec le temps, mais comme, ouais, c'est quand même une grosse... C'est difficile de s'affirmer dans la sexualité, mais... Ouais, ça vient, on en a parlé dans le dernier épisode, tu sais, d'agentivité aussi sexuelle, puis tout ça, c'est comme, c'est un gros travail, là, c'est pas juste d'être comme, tu sais, oui, il faut que tu te questionnes sur toi, qu'est-ce que t'aimes, mais après, il y a l'autre côté qu'il faut que tu le communiques. C'est pas facile, là, tu sais. Puis un truc qu'on a donné dans le dernier épisode par rapport à ça, c'est vous pouvez jouer à des jeux aussi, ça peut aider à ouvrir la communication sur la sexualité. Tu sais, dans le sens que ça crée une espèce d'espace où c'est le moment d'en parler. Puis des fois, quand tu crées pas cet espace-là, il vient pas de façon naturelle. Et après, tu peux avoir des relations sexuelles plus satisfaisantes parce que tu connais un peu plus ton partenaire, son soi sexuel, puis toi, tu as eu la place pour communiquer le tien aussi. Puis posez les questions à vos partenaires. Genre, écrivez vos propres questions. Genre, qu'est-ce que tu veux savoir sur les préférences sexuelles de tes partenaires? Puis, puis ça va te permettre de voir si comme il y a quelque chose qui concorde ou pas. Absolument. Prochaine confession. Se masturber assis et prendre une auto-éjaculation faciale. Ah, j'adore. C'est tellement fun. C'est vraiment fun. La personne doit avoir tellement de plaisir. Absolument. Tu te sens tellement coquette après en nettoyant ton visage. Moi, je serais comme un petit tabarnak que je suis collée, par exemple. Genre, moi, quand quelqu'un me vient dessus, là, je me sens collée. Tu sais, tu peux avoir une conjonctivite en ayant du sperme dans l'œil. Ben oui. Est-ce que tu peux avoir une conjonctivite en mettant ton propre sperme dans l'œil? Ben oui, moi, je pense que oui. Ben oui. Ben ouais. OK. Oui, j'avoue, c'est pas les... Ferme les yeux, c'est tout. Mais ça, par contre, ça me fait penser à l'histoire du sperme dans l'œil. J'avais eu du sperme dans l'œil à un moment donné. Oui. J'avais eu l'œil tellement fucking rouge. Mais t'avais tellement Ferme tes yeux. Oh oui, ferme les yeux. Mais c'est moins facile à viser après, là, mais... Ben là, yo, ça m'avait fait tellement mal. Ça brûle. Ouais. J'étais pas bien. J'avais pas une conjonctivite. Tu m'avais-tu envoyé une photo?
Mais oui, j'ai envoyé une photo. Aïe, aïe, aïe. Et boy. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a vraiment fait mal. Je me rappelle que tu me dis que ça brûlait vraiment beaucoup. Oui, j'avais dit douleur 11 sur 10. Ça, il n'y a rien dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est inacceptable. C'est notre faute. Prochaine confession. OK. Mon premier orgasme à vie, entre parenthèses, que je me souviens, c'était un corgasm. Pardon. En faisant des abdos lorsque je faisais de la gymnastique. C'était intense à 10 ans. Oh! Je faisais des abdos dans mon lit avant de dormir pour réaliser seulement 10 ans plus tard que c'était un orgasme. Je capote. Non, moi, je sais de quoi qu'elle parle. Ouais. Quoi que cette personne... Oh mon Dieu, c'est tellement bien écrit. Oui. Une belle petite écriture calligraphique. Parce que quand tu fais des abdos, tu contractes ton plancher pelvien. Oui. Puis c'est à cause de ça. Ouais. Puis moi, maintenant, quand j'ai commencé à m'entraîner, je sais pas trop quand, là, à un moment donné, je contractais mon plancher pelvien en m'entraînant. Mm-hmm. Puis maintenant, je contracte mon plancher pelvien dans des relations sexuelles ou dans la masturbation. Puis je suis comme, le plaisir est tellement plus intense. Oui, mais il faut que tu le unlock à un moment donné. Ouais. Puis moi, c'est en m'entraînant que j'ai comme compris. Tu sais, des fois, tu vois genre des physios... Je sais pas, juste moi qui vois ça, là. Des physios du plancher pelvien. Puis là, ils sont comme, contracte ton plancher pelvien. Ouais. Faut que... C'est comme si tu essayais de rentrer ta noune à l'intérieur de toi. Genre, t'essaies de rentrer tes organes génitaux à l'intérieur de toi. Ben, en fait, mettons l'image qu'on avait eue, là, quand on avait eu une physiothérapeute justement du plancher pelvien dans un de nos cours, c'est que faut que tu sois vraiment assis très droit, là, genre, faut que tu sentes tes deux petits os de fesses mais moi, je suis capable de faire sur ta debout, chaise. pour te pratiquer, pour mais... quelqu'un, mettons, oui. pour ressentir la sensation le mieux possible, tu t'assis vraiment très droit sur ta chaise, les deux petites os de fesses, puis t'imagines que t'as un bleuet dans l'une, ou genre une petite bille, puis t'essaies de la remonter vers le haut, genre. T'essaies de comme faire monter ton petit bleuet. Oui, mais il disait aussi avec l'anus, parce que comme n'importe quelle physiologie peut contracter son plancher pelvien, t'sais. Exact, ouais. Fait que c'est un peu comme l'espèce de visualisation que tu peux faire pour comme penser la contraction. Puis là, il y a des exercices de respiration aussi qui vont avec pour... mais une fois que tu le unlock, t'es capable de faire... Tu sais, je peux le faire en ce moment, tu comprends? Ben oui. On est en train de contracter le plancher pelvien. Mais c'est tellement facile. Ouais. Mais oui, les exercices de plancher pelvien vont... je veux pas m'avancer parce qu'on n'est pas des physiothérapeutes, là, mais vont avoir des orgasmes plus contrôlés puis plus intenses. Absolument. OK. J'ai juste des orgasmes quand je fourre. Non. Hey, pourquoi vous écrivez mal de même, man? Vous nous rendez la vie difficile. OK. J'ai juste des orgasmes quand je sais pas trop quoi, mon clit pendant la pénétration. Quand je stimule, quand je touche. Sûrement, c'est quand je touche. Oui, c'est quand je touche. Ouais, OK. C'est très clair, là. Sorry! Attends, fait que là, relis la confession, j'ai pas compris. Mais c'est-tu normal? Moi, je te réponds que oui. J'ai juste des orgasmes quand je touche mon clitoris pendant la pénétration. Moi aussi. Same, girl. Ah, mais moi, ça serait impossible sinon. Je pourrais pas. Avoir des orgasmes sans... Des orgasmes juste pénétratifs, ça m'est jamais arrivé, je pense. Ben, en fait, moi, les fois où ça m'arrive, c'est en missionnaire, où je suis sur le dessus, puis mon clitoris frotte sur le pubis de mon partenaire. Attends, comment t'es en missionnaire sur le dessus? Non. Soit en missionnaire, OK. soit je suis sur le dessus. J'étais comme... Mais dans tous les cas, c'est comme ça, nos bédaines se collent, genre, fait comme mon clitoris frotte un peu. Ouais, fait qu'il y a un frottement quelque part. Exactement. Dans l'histoire. Dans tous les cas, c'est... Ouais. Mais le mix des deux est très plaisant, là. Bien sûr. Mais moi, je suis comme plus de stimulation il peut avoir, plus il va en avoir. Mais là, il y a une pression. Non, mais on peut dire plus là-dessus. Genre, il y a une pression. Moi, je me rappelle à l'adolescence, j'avais des discussions avec mes amis où c'était comme. Genre, t'es-tu clitoridienne ou t'es-tu vaginale? Puis il y avait une pression. C'est ce petit gros mythe qu'il faut défaire, là. Mais il y avait une pression à comme. T'es immature si t'es juste capable d'avoir des orgasmes avec ton clitoris. Genre, c'était vraiment. Moi, j'entends plus ça, là. Genre, honnêtement, le monde qui dit ça, là, je change d'amis. Non, là, mais t'sais. je parle de mon parcours en sexo. Puis Okay. il y a encore des gens genre, qui disent ça. Fait que c'est important qu'on en parle, mais comme, il y a pas. T'as pas du meilleur sexe, t'es pas plus mature sexuellement si t'as pas d'orgasme. Si t'as des orgasmes seulement, genre par pénétration, ça n'a aucun fucking rapport. Dans tous les cas, c'est ton clitoris qui est stimulé, genre. Honnêtement, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Genre, je sais que vraiment ça un gros discours, là. existe, Ouais. mais j'ai jamais for entendu you. ça, là, tu sais. Good for you. Mais c'était vraiment des grosses discussions. Puis genre, on se demandait comme, je pense que ça vient vers la... C'était vraiment comme... On se disait, je pense que ça vient plus vers la vingtaine, genre quand on devient adulte, peut-être qu'on devient plus comme pénétratif. J'ai vraiment hâte, non. C'était vraiment ça nos discussions. Oh, ouais. Écoute, à Québec, nous, il n'y avait pas ça. Bon, regarde, Je sais pas, j'ai jamais entendu ça. J'ai fait l'amour dans un photomaton, dans un bar, je sais pas quoi, à New York. Un photoboot, genre? C'est quoi un Ouais. photomaton? Un photomaton, c'est un photoboot. D'accord. Ben, c'est une petite cabine privée
Tant que vous nettoyez après, je trouve ça chill. Moi, il y a tellement un thing, là, avec, genre, le fait d'exposer sa sexualité, genre, aux gens qui... Mais en même temps, c'est pas fermé, là, c'est un espèce de petit rideau, là, tu sais. Quoi, c'est ta confession? On me regarde en me faisant des petits yeux, là. Prochaine confession. OK, on en fait 2, puis après, c'est nos confessions. Parfait. J'ai fait l'amour avec mon chum dans un labyrinthe au sous-sol de tournesol. De tournesol, un labyrinthe de tournesol. Oh! Les gens sont vraiment coquinous. Moi, genre, la sexualité en public, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça, pas pour moi, mais genre pour... Moi, j'aille ça. Je parle genre, faut pas shamer la sexualité en public. C'est juste de s'assurer, d'être sûr de pas exposer sa sexualité aux autres. Absolument. C'est vraiment ça. C'est vraiment ma morale parce que you do you, là, tu sais. Mais moi, c'est plus dans des contextes où je m'assure... Ça me dérange pas dans un contexte où je m'assure qu'il y a personne. Mettons, au chalet, dehors, dans le bois ou whatever, tu sais, je suis comme, il y a personne. Tu sais, c'est vraiment correct. Ouais. Mais, tu sais, dans un labyrinthe de tournesol, je suis comme... Les gens qui vont dans des labyrinthes, je veux dire, c'est des enfants. C'est des familles, là. Oui, c'est ça, c'est comme très familial, ça, je voulais dire. C'est ça. Fait que je suis pas sûre... C'est ça, faut pas... Genre, on tente pas que notre discours soit en mode de shamer la sexualité en public. Vraiment parce pas. Que, genre, justement, on travaille à avoir des discours qui mènent vers une sexualité publique, puis quand on parle de hiérarchisation des scripts sexuels, ben il y a le script comme quoi la sexualité se fait à l'intérieur, dans le lit, dans la chambre, puis tout ce qui est à l'extérieur est mal. Puis ça, on essaie de le détruire. C'est juste de s'assurer puis d'être considerate des autres personnes autour de vous. Absolument. Ouais. Puis que c'est ça, ça peut chambouler les gens. Fait que... s'il ne m'insulte pas au lit, ça me turn off. Un petit genre king d'humiliation, un petit king de comme dégradation. Mais ça revient un peu à ce qu'on dit depuis le début de communiquer ce que vous voulez, tu sais. Puis si la personne est pas à l'aise, c'est vraiment correct, là, genre de pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. À vous insulter. Ouais, exact. Ouais, non, si la personne n'est pas dans ce kink-là, mais ouais. Mais tu sais, genre cette personne-là, ça la turn off ou ça le turn off, fait comme de le nommer, tu sais. Ouais. Si tu peux avoir une relation sexuelle plus épanouissante à cause de juste avoir nommé ça, fais-le. Mais oui, la dégradation, ça peut vraiment être un catalyseur d'excitation. Bien sûr. Très fun. On est rendu à nos confessions, fait que là, c'est là que tu chantes. Confession sexy. Mon Dieu, c'est vraiment différent aujourd'hui. Ouais, hein, c'était comme... Je suis pas sûre que j'ai aimé ça. Inspirée. Pas sûre? Okay. Non. D'accord. Il nous reste plein de confessions encore. On fera peut-être un... Ben, l'autre fois, on avait fait 2 épisodes. Ouais, à voir. 2 épisodes. Vas-y, André, avec ta confession du jour. Ma confession, OK. C'est par rapport aux nudes. On a parlé de nudes aujourd'hui en plus. Oui, c'est tellement une bonne confession. C'était avec qui déjà? OK, je sais c'est qui. Ouais, mais je sais c'est qui. Merci. Je me suis coupé les cheveux récemment. Tu sais, fait que genre, j'ai plus la même coupe de cheveux. Ouais. J'avais les cheveux longs. Puis, je me suis fait cut à envoyer une vieille nude. On a tout fait ça. On a tout pas ça. Moi, c'est ça ma question. Des nudes, juste qu'on garde parce que genre on se trouve cute dessus, whatever. Moi, en tout cas, je vais parler pour moi, je vais pas faire des généralisations. Moi, les nudes, ça fait partie d'un processus d'empowerment. Fait que des fois, j'en prends, je me sens bien, je les mets dans mon petit album privé dans mon téléphone, puis c'est cool. Puis j'aime aussi vraiment le sexting. Et de manière générale, j'envoie des nudes sur le moment, quand même. Genre, je me force à le faire parce que ça fait partie de comme... Tu sais, surtout quand le sexting il est masturbatoire, puis comme ça mène vraiment à une espèce de relation sexuelle virtuelle, j'aime ça être dans le moment, puis ça m'aide à m'exciter aussi. Mais, des fois, j'apprécie le sexting juste pour le texto, genre, juste pour le texte que c'est. Puis, ben, je vais envoyer, genre, des nudes que j'ai pris auparavant. Et j'ai envoyé une nude sans réfléchir, sur laquelle j'avais des cheveux longs. Alors que je m'étais faite couper les cheveux. Mais j'avais dit à la personne que comme les nudes étaient en live. Oui. Puis je me suis fait cut. Oui, la personne a dit genre dude. Non. Ouais. Puis j'ai même pas own up to it. J'ai dit genre oh non. Oui, t'as essayé de mentir. J'ai dit. Ça c'est toi. J'ai dit tout craché là. J'ai dit oh non, c'est parce que ma tête est penchée vers l'avant. Fait que genre mes cheveux tombent plus sur mon épaule. C'est quoi qu'il avait dit? Il a dit je sais pas, genre, il y a pas plus... Mais c'est sûr, il sait, là. OK. Mais je suis d'accord... Ouais, moi, c'est exactement comme toi. Il y a comme les deux façons dont je sexte. C'est que des fois, je prends des nudes juste parce que, là, genre, c'est un moment, je me sens bien. Fait que j'ai mon album dans mon cell. Puis après, il y a ceux sur le moment, tu sais, que eux, je garde pas dans mon cell. Mais oui, tu sais, des fois, comme... Des fois, t'es crotté de ta journée. Tu peux-tu te masturber en étant pas belle? Mais tu sais, récemment, là, j'étais dans mon divan, je mangeais mon smoothie, puis je sextais, puis genre, j'étais... genre, ben pas j'étais crottée, mais genre, tu sais...
J'avais mes lunettes, j'étais en pyjama moumou, j'étais avec ma doudou chauffante, j'étais avec Merlin assise sur moi, puis je s'excitais. À ce moment-là, c'est ça, ouais. C'est le nous du passé, là. Ouais, c'est ça. Je suis désolée. Puis genre, il y a aussi un truc qui est comme... J'ai pas tout le temps... Tu sais, oui, genre, je veux érotiser le moment de la masturbation, puis des fois, je me force à comme... à faire que ce soit un moment comme plus spécial, tu sais, pour pas que ma masturbation devienne trop mécanique dans mes journées, tu sais, que ça devienne pas juste routine de dos, Mais j'ai pas à me mettre chaude pour me masturber avec quelqu'un, genre. Puis ça doit transparaître aussi à travers le sexting, genre. Absolument, je comprends. Fait que, voilà. Je suis désolée d'avoir menti, par contre, à cette personne-là. Ça, c'est drôle. On dirait que des fois, parce que des fois, c'est comme un peu ton mécanisme de défense de mentir, genre, mais souvent, tu te fais avoir. Ben oui, mais je suis pas bonne menteuse non plus, lui. Ouais. En tout cas. Mais c'est parce que t'es... Ouais. Attends, parce que là, j'ai comme deux confessions, là. Okay. C'est ça que j'essaie de décider tantôt, là. Écoute, on va y aller avec... C'est gênant. OK, vas-y. Bon. Donc, il y a genre 1 an, je match avec quelqu'un sur Hinge. Ouais. Puis, on se parle et on finit par se voir. Une fois, on s'en va comme prendre une marche. Je suis comme, ça n'entend pas que... Tu sais, whatever, ça veut rien dire prendre une marche. Ouais. On s'en va prendre une marche. Ça se passe bien, ça se passe full bien. Puis, la deuxième fois, on a une autre date, puis on se revoit, puis on s'en va faire quelque chose d'autre. Puis, ce dude-là, il est ami avec un autre dude que j'ai daté dans le passé. J'ai l'air d'avoir daté beaucoup de monde. Honnêtement, la gang, là, vous avez plus de doigts que le monde que j'ai daté. c'est vrai. Mais c'est pas des blagues. Daté beaucoup de monde. Non, mais c'est que des fois... Le thing, c'est que toutes les personnes que tu dates se connaissent. C'est plus ça le point. C'est ça. Mais c'est que mon bassin... Ce qui est drôle là-dedans, c'est que mon bassin est très petit, là. Oui. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là... là, on était supposés se revoir une 3e fois, puis là, j'ai choqué, je m'en rappelle plus pour trop quelle raison. Puis ça l'avait un peu comme fade out, genre, puis... C'est mort dans l'œuf. C'est mort dans l'œuf. Ouais. Puis, c'est ça l'expression? Je pense que oui. Peu importe, ça va être ça pour aujourd'hui. Je me suis questionnée sur genre... Je suis pas sûre que c'est ça. Mais regarde, pas de problème. Et là, récemment, je suis sur... Attends, c'est ça que je sais pas exactement les événements. Je pense que récemment, je suis sur Hinge, puis il est dans mes étoiles, genre les gens que tu peux envoyer des roses. Que tu peux envoyer une rose. Puis je suis comme d'autres, je vais pas y envoyer une rose, genre c'est déjà parlé de toute façon, genre c'est un peu bizarre, là. Mais oui. Non, mais de toute façon, j'envoie pas de rose. Jamais. Et fait que j'envoie pas de rose, puis je vais juste continuer ma vie. Puis là, il poste une story, mais genre il poste jamais de story dans la vie, genre tu sais, c'est comme quelqu'un qui poste jamais de story. Puis moi, ça me gosse le monde qui like les stories puis qui slide pas dans les DM, fait que je suis comme je vais pas être cette personne-là, fait que j'y écris genre ben, je réponds à sa story, mais je suis comme, genre, je sais pas qu'est-ce que je dis par rapport à sa story. Il me répond pas. Mais à savoir que c'est un gars... Non, mais c'est quelqu'un qui ne répond jamais, genre, puis j'avais même confirmé ça avec son ami que moi aussi j'ai daté. Fait que comme, c'est un thing, genre, il répond jamais. Fait que tu sais, pendant genre 2-3 jours, je suis comme, c'est chill. Au pire. Mais il me répond genre après une semaine, c'est comme, on a compris ma belle. Fait que là, après, je suis sur Hinge et je le vois dans mon fil normal. C'est-tu clair, mon histoire? Oui, correct. Je le vois dans mon fil normal, OK? Puis là, je suis comme, ben je vais y envoyer un like sur Hinge, tu sais, même s'il a pas, comme, répondu à mon message. En gros, tu lui as envoyé un message sur Instagram, il a toujours pas ouvert, il a toujours pas répondu. Non. Et tu décides quand même de le liker sur Hinge. Exact. Mais tu sais, quand tu likes quelqu'un sur Hinge, puis là, ça dit, voulez-vous envoyer une rose, genre, à la place? Oui. Et j'ai accroché ça. Fait que j'ai envoyé une calice de roses sur Hinge. J'étais tellement gênée. Fait que là, genre, je le screenshot à notre ami en commun, puis je suis comme, yo, je suis tellement gênée. Puis il était comme, Rosie, genre, tu vois bien qu'il est pas intéressé, genre, il y a même pas... Puis j'étais genre, OK! Mais c'était même pas genre que j'avais... C'est pas comme que je trippe sur lui, puis tout. J'étais juste genre, ben, tu sais, on pourrait se redater si ça donne that's it, là. Mais c'est juste que... Puis j'avais l'air de la fille fucking désespérée, qui slide dans ses DM, qui envoie une rose sur Hinge. J'étais genre, t'as donné accidentellement trop d'attention à quelqu'un. Exactement. Puis je me sentais vraiment pas bien. Fait que sur ça, il a toujours pas répondu à mon message et il ne m'a pas match non plus. Mais honnêtement, j'aurais fait la même chose. Mais là, ça fait un petit moment. Oui, ça fait genre 3 semaines. Puis il est toujours pas de nouvelles. Je sais pas si... je vais aller vous dire s'il a ouvert mon message. Là. OK. Un instant, ça va être rapide. Vous allez voir ça. Bim, bam, boum. A-t-il ouvert? Non! Il a pas ouvert le message. Ben, c'est du volontaire. Début février, mettons, la gang. Ça fait genre 10 jours. L'ignorance volontaire, là. Fait que, écoute, j'aurais fait la même affaire. Il y a vraiment aucun souci. Des choses qui arrivent. Fait que... C'est vraiment un move que j'aurais fait, par contre, accrocher une rose. Pour ceux qui comprennent pas, qui ont pas Hinge, parce que c'est pas tout l'univers qui ont Hinge, il faut le... Non, mais honnêtement... Envoyer une rose à quelqu'un, c'est comme
En fait, quand tu matches avec des gens, quand même expliquer quand tu matches avec des gens, t'envoies des cœurs, dans le fond, tu likes la personne. T'as 10 cœurs par jour, mais t'as une rose par semaine. Oui, puis c'est ça, t'as une rose par semaine. Fait que la rose, c'est comme un espèce de comme, tu es vraiment spécial, genre. Oui, puis dans le fond, t'as comme 2 sélections. T'as comme la sélection du fil normal, où tu peux juste envoyer des likes, puis t'as une autre sélection de gens que tu peux leur envoyer des roses. Tu peux seulement leur envoyer des roses. Fait que là, j'étais comme, je vais pas lui envoyer une rose, fait que j'ai attendu qu'il soit dans mon fil normal, mais j'ai quand même envoyé une rose. C'est terrible. C'est gênant. Comme tu as dit, que tu as très bien résumé, j'ai donné trop d'attention à quelqu'un que comme je voulais pas. Involontairement. Exact. Fait que sur ce, c'est gênant. Les pendules sont à l'heure. Il le sait maintenant. S'il écoute. Non, il écoute pas podcast. Bon. Je ne crois pas. C'est les confessions, c'est terminé? Ben oui, j'allais dire on fait la confession du public, mais je veux dire, on a rien fait ça ce soir. Est-ce qu'on en pige une dernière pour faire la confession du public? Non, c'est terminé? C'est fini. Ben, bonne semaine. J'espère que le printemps arrive bientôt. Que vous passez des beaux moments. Mais à ce moment-là, il va presque avoir le printemps. Là. Vous écoutez ça en mars. Nous, on est encore en février, la gang. Tout le temps aujourd'hui, il fait genre moins 10, tu comprends? Il y a une tempête de neige en mars. André, chut, pas de tempête. On vous souhaite une belle fin d'hiver. Bisous, bisous. Bye. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On va juste prendre un petit 30 secondes de votre temps pour remercier les partenaires qui rendent la saison 2 possible et le podcast. Ouais. Donc, Ecclesia, qui est une boutique de fourniture vintage, Fleur Sauvage Lingerie, une compagnie québécoise de lingerie, et Monokini, qui est une compagnie de céramique façonnée à la main à Montréal. Ouais, c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable de faire la saison 2 puis vous offrir ces mots doux dans vos belles oreilles. C'est un peu bizarre. Non, mais c'est parfait. C'est ça. Puis je voulais aussi remercier les personnes qui, comme, rendent le podcast possible de différentes manières, comme Fred Tagvorian qui a fait notre musique, qui a la même musique depuis la saison 1. Ça vous berce dans vos... En tout cas, bref. Je me sens poétique aujourd'hui. Ensuite, non, on y va. Gabriel Boutin qui a fait notre photo pour la saison 2, photo absolument magnifique sur laquelle on trippe. Et Guillaume Cadieux au montage qui nous tolère toutes les semaines. Exactement. Le nombre de rottes qu'il entend, vous comprenez pas, là. C'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.